Venu en République démocratique du Congo pour une mission de l'Organisation mondiale contre la torture, celle de faire le suivi des recommandations du Comité contre la torture faites au pays de Félix-Antoine Tshisekedi en 2019 en vue de lutter contre ces crimes, Isidore Tchega, représentant Afrique de l'OMCT, dut faire ses constats après son séjour à Kinshasa. La torture perdure dans le pays et de manière importante, que ce soit dans les zones en conflit ou ceux en paix ou relativement en paix. La première chose que je souhaite partager avec vous, qui relève de donc, la première recommandation du Comité contre la torture, porte sur la prohibition, la criminalisation, la pratique de la torture elle-même en RDC. Le pays s'est doté d'une loi en 2011 prohibant la torture, criminalisant et prohibant la torture. Le Comité contre la torture, bien qu'ayant félicité la République démocratique du Congo pour l'adoption de cette loi, a tout de même constaté qu'il manquait quelques dispositions à cette loi pour qu'elle soit tout à fait compatible et conforme à la Convention. L'une d'entre elles, c'est qu'il n'était toujours pas inscrit dans la loi et devrait en réalité figurer dans toutes les lois prohibant la torture. Le comité avait donc invité la RDC à pouvoir réviser sa loi pour intégrer cette disposition spécifique, ce qui n'est toujours pas fait. Les acteurs de la chaîne pénale sont censés justement veiller à la bonne mise en œuvre de la loi contre la pratique de la torture dans le pays, ne sont même pas informés de l'existence d'une telle loi. Nous avons constaté une prison de Makala qui a normalement une capacité de 1500 personnes, qui en abrite 9200 et qui est impropre à la vie humaine. De ces faits, il a formulé quelques suggestions aux autorités du pays. Donc, la loi à ce jour n'a pas été amendée pour intégrer ces dispositions. Nous avons rappelé cela aux autorités et nous les avons invités à prendre les dispositions nécessaires pour que cela soit fait. Le ministre des Droits humains avec qui nous avons parlé nous a rassuré que sous sa mandature, des efforts seront faits pour que cette loi puisse être conforme aux recommandations du Comité contre la torture. Si rien n'est fait pour mettre un terme à l'arbitraire sur le plan judiciaire d'abord, toute la chaîne des injustices conduisent donc à des violations graves des droits humains, va constituer une bombe. Nous exhortons les autorités à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires afin de désengorger les prisons. Il est fondamental qu'on puisse mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture suivant les recommandations du Comité contre la torture. Cette mission entre dans le cadre de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, célébrée le 26 juin de chaque année. Mais en RDC, cette journée internationale a été officiellement commémorée le 7 juillet dernier.